Évaluation, suivi, indicateur, autant de concepts qui peuvent être perçus comme une tâche fastidieuse, voire inutile. Et pourtant, l'évaluation s'inscrit dans un processus d'amélioration des politiques publiques, notamment en matière de fonds européens, et répond à l'attente légitime des citoyens qui veulent savoir ce qui est réalisé avec l'argent public. L'évaluation n'est donc surtout pas un contrôle-sanction, et c'est essentiel. Prenons l'exemple d'un projet de création d'un point de vente collectif de producteurs dans un territoire rural. Pour l'évaluer, on définit en premier lieu la logique d'intervention. On précise les enjeux et les besoins, les changements attendus, les types d'investissements nécessaires. Ici, le territoire manque d'offres de circuits courts, les maraîchers de débouchés. Ce projet doit permettre la création d'un collectif de producteurs et l'ouverture d'un point de vente. En investissement, il va falloir accompagner le collectif et financer l'achat ou l'aménagement du local. Une fois le cadre établi, il faut déterminer des indicateurs. Ils doivent être pertinents, acceptés, simples et robustes dans le temps. Ils sont de plusieurs types. Des indicateurs financiers, ce sont les ressources financières allouées. Ici, l'aide du FEADER de 20 000 € pour payer un médiateur qui va accompagner le collectif de producteurs et puis peu avant l'ouverture, l'aménagement du local. Des indicateurs de réalisation. Ils mesurent ce qui a été vraiment fait dans le cadre du projet. Dans notre cas, combien de producteurs ont été rassemblés ou quel tonnage a été collecté. Des indicateurs de résultats. Ils mesurent les effets directs et immédiats de l'intervention. Ici, le nombre de clients touchés par rapport au territoire d'approvisionnement du point de vente ou le pourcentage de produits bio sur le chiffre d'affaires global. Enfin, des indicateurs d'impact qui comptabilisent les effets du projet au-delà de sa seule zone d'intervention. On pourra ainsi mesurer la fréquentation des commerces jouxtant notre magasin ou encore l'augmentation de la surface cultivée en bio dans le secteur. Ces indicateurs servent au suivi et à l'évaluation. Le suivi, c'est l'observation du projet à des fins de gestion. Quel financement, quelle réalisation? On dira ainsi de combien d'aides ce projet a bénéficié, combien d'ateliers de travail ont été menés avec le collectif, quel est le chiffre d'affaires du point de vente ou sa fréquentation. Le suivi note mais ne juge pas. L'évaluation, elle, porte un jugement. Elle répond aux questions « Qu'est-ce qu'on a fait ? Est-ce qu'on l'a bien fait ? Et peut-on l'améliorer ?» Au-delà des données quantitatives, l'évaluation peut mixer les méthodes et intégrer des appréciations qualitatives ou des approches participatives qui associent tous les partenaires à la démarche d'évaluation. On peut évaluer en amont. C'est l'évaluation dite ex ante qui permet de réfléchir à la pertinence d'un projet avant sa mise en œuvre. Mais on peut aussi évaluer en cours de route, itinéraire. Cela permet de réorienter le projet si besoin. Si notre collectif de producteurs s'oriente vers un point de vente ouvert 2 après-midi par semaine, faute de disponibilité, peut-être faut-il envisager la création d'un emploi salarié pour ouvrir toute la semaine. L'évaluation peut aussi être finale ou ex post, réalisée beaucoup plus tard. Elle peut être menée en interne, en auto-évaluation, par exemple par le médiateur qui suit nos producteurs, ou bien elle peut être conduite par une entité extérieure. Au-delà de sa finalité opérationnelle, l'évaluation permet d'anticiper et d'adapter les politiques publiques. Ici, elle a peut-être fait émerger un besoin de formation des maraîchers ou une opportunité d'activité de transformation des légumes. Perspective, l'évaluation tire les leçons de l'expérience. Prospective, elle formule des recommandations pour que finalement les fruits de l'action soient toujours plus juteux et savoureux.